Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. C'est ma deuxième tentative de faire cette vidéo. Je l'avais faite live juste avant pour une raison qui m'échappe. Il y avait des imperfections dans le son, c'était un peu gossant. Fait que c'est moins à froid que l'autre d'avant, mais je déballe un nouveau jeu. J'ai un nouveau livre de jeux de rôle que j'ai reçu. Le déballement a déjà été fait dans la vidéo précédente pour ceux qui l'ont peut-être vu. Je viens de la retirer de ma chaîne, mais là, c'est ça. C'est la 799e Vidrolist que je vous présente. La prochaine sera la 800e. Je vais peut-être attendre un peu avant de la faire, mais si vous avez des questions à me poser, questions à JDRD30, mais envoyez-moi ça. J'en ai reçu quelques-unes. Il faut juste que je fasse la compilation, que je fasse un document. Je vais essayer d'être en direct en espérant que ça ne fasse pas des croûtes comme la dernière vidéo. Je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs. Question technique. Ceux qui peuvent me répondre comment ça se fait que dans un live, ça fait des crunch de même. Mon Internet est super bon. D'habitude, avec ce téléphone-là, ça va super bien. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop de stock dans ma mémoire. Donc, les petits crack whiz qui m'écoutent, là, peut-être juste me dire, c'est les crunch, cring quand je fais des lives. Ça semblerait que dans mes RPG-AD, il y en a qui ont ma deuxième en anglais, elle le fait. Fait que là, je suis allé écouter quelques RPG-AD là, qui s'en viennent, aléatoires. Puis, en tout cas, vous me le direz si jamais ça cringe trop. Je pense pas réécouter mes propres RPG-AD. J'écoute les vôtres. Ben oui, c'est sûr. Là, on est en pleine période d'RPGAD, donc ma vidéo s'ajoute sur tout le reste. J'ai déballé une aventure pour Donjons et Dragons 5e édition. Je me suis acheté ça, figurez-vous donc. Ben oui, A Delve in the Cave. Donc, qu'est-ce que c'est que cette aventure-là? Mais pourquoi j'ai acheté une aventure de 5e édition? Parce que je sais que dans mes projets avec des jeunes, ça me tentait d'essayer des modules, puis ça me tentait d'avoir de quoi de première édition, pas première édition, mais plus premier niveau, là, comme les premiers niveaux. Puis, je ne voulais pas nécessairement m'acheter les boîtes de base de donjons, puis tout ça, je voulais avoir quelque chose d'autre, une aventure plus classique. Écoute, du choix, j'en ai, j'ai des revues Cassius Belli, j'en avais, mais ça me tentait d'acheter de quoi, là, qui était comme un peu plus clé en main, surtout pour 5e édition, et que je vais aussi utiliser pour Chronique oubliée, puis Chronique oubliée Mini Fantasy. Donc, ça venait avec, entre autres, bon, je vais vous montrer le petit goodie qui venait, un accroche-porte Do Not Enter, Gaming in Progress, où tu peux mettre Please Enter, Gaming in Progress. Ça, c'est comme sympathique. Tu mets ça sur ta poignée de porte de ta pièce où est-ce que tu joues. Je vais mettre ça bien précieusement. Donc, c'est sûr que parmi tous les choix d'aventures et de modules qui existent, pourquoi celui-là? C'est un module écrit par Jamie Chambers. Jamie Chambers, c'est un auteur de jeux de rôle, un concepteur, que j'aime bien. OK, j'aime ce qu'il fait. C'est entre autres lui qui a créé la première version du jeu du système Cortex. Aujourd'hui, on connaît beaucoup Cortex Prime, qui est couramment là ces temps-ci. Un jeu quand même bien, bien évalué. Il y a beaucoup de monde qui l'aime. Moi, j'ai encore le Cortex, la première version, que je trouve que c'est un excellent jeu de rôle. À l'époque, Jamie Chambers, c'est qu'il travaillait pour Margaret Wise, qui avait des licences pour plein d'affaires. Mais à Sovereign Stone, c'est lui qui avait fait le système. Il a travaillé sur Supernatural, Battlestar Galactica, Serenity. C'est pas Firefly, ça s'appelait Serenity à l'époque. Je pense qu'il y avait. Comment ça s'appelle? Smallville. Il y avait un jeu de rôle de ça. Puis plusieurs autres. Puis par la suite, il a fait 5e édition de Metamorphosis Alpha. Donc, ceux qui me suivent ma chaîne, j'en ai beaucoup parlé là, parce que j'avais fait ça au dernier Draconis. Fait que vu que j'aime le style du gars, ben, j'ai décidé, tant qu'à m'acheter un module de première édition, de 5e édition, excusez, pour le premier niveau, ben, je vais l'encourager. J'avais déjà acheté le PDF que je trouvais intéressant, mais ça me donne d'avoir la copie physique. Je préfère avoir la copie physique. Il faisait un spécial, tout ça. Ce qui est bien sympathique, c'est qu'il, moi, toutes les affaires que je lui ai achetées, il me les a signées. J'ai la signature du gars. Je trouve ça bien sympathique. Donc, cette aventure-là, c'est quoi? C'est quelque chose de bien classique. Hein. Dans le fond, là, je vais essayer de vous lire un peu la quatrième de couverture. Il y a quelque chose qui se cache dans les ombres, à l'intérieur des cavernes, sous la colline appelée Brinbrenin. Des anciens ennemis de l'humanité sont retournés pour se venger. Et tout ça commence avec une tombe d'un mage dont on a oublié l'existence depuis longtemps. Dedans, il y a des réponses à des questions oubliées, des monstres mortels et des trésors cachés. C'est super straight. C'est pour un groupe de première édition. Il
Il y a quelques recommandations pour augmenter un peu la difficulté, quoique c'est assez facile à faire. Souvent, tu pimpes tes monstres ou t'en rajoutes. OK. Fait que là, il y a une carte ici d'un village. Parce que là, il y a comme une partie qui se passe dans le village. Tu sais. Fait que tu peux te promener dans le village, faire de l'interaction avec les villageois. Je vais un peu feuilleter ça puis commenter, en fait, là, c'est ça. Puis là, il y a les statistiques pour des affaires, comme ici, il y a le Aled, un Warlock du Shadow Fiend. OK. Faudrait jouer qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Fait que la première partie, Shadow Haven. Ici, il y a des hooks, tu sais, des idées de pourquoi tu t'embarques dans cette aventure-là. Donc, Shadow Haven, toujours la même map du fameux village. Et là, ici, il y a des rumeurs, une table à rumeurs, ça c'est intéressant. Une petite table de noms aléatoires pour les habitants. Ça c'est toujours le fun aussi. Et voilà. Puis après ça, on a une petite balade en forêt. C'est ça. Fait qu'on touche à quelque chose d'autre qu'on trouve dans le donjon. Fait qu'il y a une fois par heure, que ce soit le jour ou la nuit, il y a des rencontres qui peuvent survenir sur un des 20, 1 sur 10, s'il ne se passe rien à chaque heure. Donc, il y a une chance sur deux qu'il se passe de quoi? Écoute, il y a des elks, des genres de chevreuils, ça. C'est ça, il y a de quoi d'atmosphérique. Il y a de atmosphérique. Ça doit être la météo qui change. C'est à toi de décider, j'imagine. Il n'y a pas d'indication. La nuit, de jour, il y a des elks, il y a des ours bruns, il y a des sangliers et il y a un old bear dans la forêt. 19-20. Ouh, t'as une chance sur 10 de pogner sur un old bear quand même. Premier niveau. OK, sinon, la nuit, il y a des gobelins, des harpies. Il y a un will-o-wisp. Il y a un Tilwit-teg, qui est des Awakened Shrubs. OK. Il faudrait que je m'informe c'est quoi. Ici, il y a une madame là, qui a un certain aspect. On ne sait pas trop quoi s'attendre de cette dame. Et là, on arrive à Bryn Brenin, la fameuse caverne. Fait que là, il y a une table aléatoire sur qu'est-ce que tu peux mettre comme décoration. Bon, c'est un D6, il n'y a pas beaucoup de choix, mais quand même, ça met un petit peu de variété. Encore une fois par heure, une rencontre aléatoire. C'est ça. Puis là, on a toute la description de chacune des pièces. Un classique. Il n'y a pas de petit texte à obliger les autres joueurs, c'est ça qui arrive. Tu peux y aller avec selon ce qui se passe là, puis décrire ce que tu veux, en fait. Bon, ici, il y a un annexe avec des ennemis. Coblino. OK, je sais pas c'est qui lui. Ça a l'air d'un genre de lutin. C'est un Tiny Fey. Ouais, c'est en plein ça. Il y a aussi des Elf Shadow Fey. Il y a des Shadow Fey Warriors. Il y a des Shadow Fey Infiltrators. Des Shadow Fey Assassins. Ouais, il y a des Hounds of Twilight. Des chiens de la nuit. Des Slime Crawlers. J'imagine s'ils ont mis là, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le Monster Manual. Fait que c'est bien pratique de les avoir pas trop loin. Et une belle carte de caverne complète. La plus-value d'avoir ça, c'est de l'avoir en physique. Fait que moi, je trouve ça beaucoup plus pratique à lire. Mais ça venait aussi avec une grosse map en couleur que je vais vous montrer de la caverne. Quand même une belle qualité de papier. Elle est grosse, la map. C'est un gros poster. Checkez ça. Je sais pas si c'est du bon bord, là. Ouais, je pense que je l'ai mis à l'envers. Attendez. Pour le plaisir de vos yeux, je vais la mettre à l'endroit. Bryn Brenin. Regardez ça, c'est beau. Fait que ça, c'est le fun. Je trouve qu'avec des jeunes, ça pogne. Là, ils veulent mettre leur token là-dessus ou leur jeton, peu importe ce qu'on va utiliser pour représenter leur personnage. Puis ils vont pouvoir se promener dans la map et interagir avec. Il va falloir que je trouve une stratégie pour peut-être cacher les cavernes qui n'ont pas encore découvert. Je vais voir parce que quand même une grosse map. J'essaie de penser aux tables que je vais utiliser. Mais bref, je suis content de l'avoir. Je vais avoir du plaisir à lire ça, je suis sûr. Ben, j'aime le style d'écriture de ce gars-là. Fait que, tu sais, c'est ça, je me prépare à jouer à ça pour Donjons et Dragons 5e édition, ou Chronique oubliée, ou Chronique oubliée mini fantasy. Fait que ça va dépendre des games, mais c'est ça, j'ai ça pour les joueurs, les personnages plus débutants. Bref, je me suis fait un bel achat. Je trouve que c'est une belle alternative à ce que Wizards of the Coast propose. Ils proposent quand même des trucs intéressants, mais ça, c'est très, très classique. Puis si on veut toucher à une aventure classique, c'est comme dans le bon vieux temps, pour la 5e, ben ça, je pense qu'il est pas mal cool. L'intrigue a de l'air le fun. J'ai lu un peu le background, puis c'est vrai que l'intrigue a de l'air le fun. Fait que pour moi,
c'est winner. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Bon RPG à tous, étant donné qu'on est en période de RPG. Donc sur ce, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.